Une demi-heure. 5 heures et demie, Je viens de lire... alors d'abord, j'ai traîné mes oreilles dans plusieurs groupes. Et cette première impression est confirmée par ce que je viens de lire à la hâte, comme ça, je suis entourée. C'est votre esprit positif. J'ai trouvé que dans aucun groupe, je n'ai assisté à une polémique ou à un conflit. J'allais dire, même pas à un débat d'idées. J'ai envie de vous dire merci, bravo, parce que je crois que il y a des lieux pour tout. C'est pour ça que je ne sais pas ce que vous allez publier, mais les papiers confirment ce que j'ai entendu. Vous avez vraiment accueilli avec joie, je crois, ma suggestion d'être dans des récits et non pas dans des débats d'idées. Vous avez raconté, partout où je suis passée, j'entendais des gens non pas donner une opinion sur la place des femmes dans l'Église, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on pourrait faire, mais ma place dans l'Église, voilà comment je la tiens, avec quelques récits que j'ai entendus, très émouvants. Je pense à quelqu'un qui a raconté avec beaucoup de simplicité que rien dans sa vie ne la promettait à tenir une place dans l'Église, qu'elle a vécu un drame personnel qui fait... Alors elle a dit, est-ce que c'est à cause de ce drame ou grâce à ce drame? Il y avait beaucoup de respect dans l'écoute, parce que nous ne savions rien et nous ne savons toujours rien de ce drame, mais nous avons entendu. Et elle dit, j'ai été appelée à l'EAP. Puis il y a des responsabilités. Ça veut dire que quelqu'un l'a regardé, quelqu'un l'a vu, dans sa beauté intérieure, qu'elle me pardonne, hein, tant pis si ses mollets gonflent un peu. Voilà, quelqu'un l'a vu, et je crois que tout l'évangile est là. Jésus savait regarder les personnes et croire en elles. Et il n'a jamais fait de distinction, à savoir si c'était un homme, si c'était une femme, s'il était digne, pas digne, et même on aurait l'impression que lui il était moins digne que c'était mieux, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pensez à notre ami Zachée. Il ne s'est pas planté comme les pharisiens auraient fait autour de lui, hein. Il ne s'est pas planté devant l'arbre en disant « Bon, tiens-toi bien, mon gaillard, avec tout ce que j'ai appris de toi. Hein. Bon, ben, je repasserai dans quelques jours pour voir si tu t'es converti, si tu as changé de vie, si tu es plus capable. Hein. » Non, il lui a dit « Mais j'ai tellement envie de venir chez toi. » Voilà. Il y a des regards, des tons de voix, des visages qui vous font exister. Et il y en a d'autres qui vous éteignent. Et qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Hein. Voilà. Et le récit de cette personne tout à l'heure continuait. Ben, l'EAP, elle a pris une dimension qu'elle n'avait pas, elle s'est ouverte, elle a reçu des responsabilités, elle a créé des liens sur le quartier, et cette reconnaissance institutionnelle d'emblée inconditionnelle, avant qu'elle ait fait ses preuves, c'est ça qui l'a mise debout. C'est pas « fais d'abord tes preuves et quand tu seras digne, je t'appellerai ». C'est « existe et tu deviendras ». Vous voyez, dans mon histoire personnelle, je suis arrivée en 2006 dans le diocèse de Poitiers, appelée par Monseigneur Albert Rouet et Jean-Paul Russell, son vicaire général,
non, il n'était pas général, c'est lui, le vicaire épiscopal, qui a négocié avec moi. Au départ, ils avaient besoin de moi pour une mission à laquelle j'ai dit non. J'ai dit non, je ne viens pas à Poitiers pour cette mission-là. Ils m'ont dit, bon, ben, on sait qui tu es, eh bien, tu vas inventer ta mission, parce que ce qu'on a besoin, c'est de ton souffle missionnaire. Voilà, enfin, je ne vous donne pas les détails, mais ils me connaissaient, parce qu'après, j'ai créé le B.A.B.A., c'est moi l'auteur du B.A.B.A. avec une équipe, et ta lettre de mission, eh bien, on te l'écrira dans un an, invente ton poste. On te demande de nous aider à rendre le diocèse missionnaire. Invente ton poste, crée ta mission, et dans un an, on écrira ensemble ta lettre de mission. Est-ce que vous connaissez un seul chef d'entreprise qui ferait ça avec un cadre? Parce que j'étais dans la transversalité. J'ai donc inventé avec une liberté inouïe une confiance institutionnelle. C'était inconditionnel. Crée ton poste. Et effectivement, en juin 2007, il y a eu la promulgation des orientations pour l'annonce de la foi à la cathédrale. Il m'a donné ma mission, voilà. Eh bien, je crois que c'est cette confiance absolue. Vraiment, je rends hommage à Monseigneur Rouet d'avoir fait ça, quoi. Quelle liberté, quelle audace. Et le jour de l'embauche, je me souviens, on se dit au revoir, et puis il me rattrape dans le couloir, j'étais à la porte, et il me dit, Isabelle, si vous avez une idée que nous n'avons pas eue, je suis preneur. Et il s'en foutait que je sois une femme ou un homme. Il ne m'a pas embauchée parce que j'étais une femme. C'était pas du tout le problème. Et d'ailleurs, concernant le problème des ministères ordonnés, le 6 décembre, alors c'était le 6 décembre, c'était quelle année? 2019, Jean-Paul Vesco, l'évêque d'Oran, écrivait dans la Croix, parce qu'il y avait une polémique autour du pouvoir, toujours les querelles autour du pouvoir. L'Église n'a plus de pouvoir, disait Jean-Paul Vesco, l'évêque d'Oran, ou si peu. Qui imagine qu'un évêque se lève le matin en se disant « Chez quel bonheur j'ai du pouvoir !» Nous qui nous sentons si impuissants. Et d'ajouter « L'enjeu n'est pas, écoutez bien, Jean-Paul Vesco, l'enjeu n'est pas de cléricaliser les femmes en leur proposant l'ordination, mais de décléricaliser l'Église. » L'enjeu, je répète, l'enjeu n'est pas de cléricaliser les femmes en leur imposant les mains, les ordonnant, leur donnant tout, voilà, le pouvoir, mais de décléricaliser toute l'Église. Parce que l'ambition, le pouvoir, lisez les évangiles, c'est pas que les hommes, c'est les hommes et les femmes. Nous connaissons toutes des hommes de pouvoir, nous connaissons tous des femmes de pouvoir. Ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent les peuples et leur font sentir leur pouvoir. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Celui qui veut être grand, qu'il se fasse petit et serviteur de tous. Alors après, dans vos papiers et dans les groupes dans lesquels je suis passée, j'ai entendu au moins 3 fois l'idée que votre place dans l'Église, pour beaucoup, au niveau des responsabilités, je parle parce qu'on a notre place de chrétienne, on chante dans l'assemblée, voilà, on a notre place de chrétienne, mais j'ai quand même entendu que, en ce qui concerne les responsabilités, tout dépendait encore du prêtre. Et je suis d'accord. Tout dépend du prêtre. Vous avez des prêtres qui allument et des prêtres qui éteignent. Excusez-moi, l'expression n'est peut-être pas très bien choisie, mais voilà.
parce que notre Église est très hiérarchique et qu'effectivement, le curé d'une paroisse, il est l'évêque de sa paroisse. C'est comme ça les statuts. Hein. Nous ne sommes pas, et nous ne serons jamais, une démocratie. Pierre Teilhard de Chardin le souhaitait, mais il n'est pas de la nature de l'Église d'être une démocratie, parce que, pour une seule et bonne raison, c'est que la révélation de la foi n'est pas le produit du suffrage universel. C'est une révélation qui nous est donnée, dont le ministère ordonné est l'attestation. Voilà. On n'a pas le droit de... un prêtre qui annoncerait que finalement Jésus n'est pas vraiment ressuscité, qu'il a fait semblant, eh bien, il se mettrait hors de l'Église, tout prêtre qu'il est. Voilà. Nous sommes une religion révélée. Donc, le ministère ordonné des évêques et des prêtres, ses collaborateurs sont là pour garantir qu'aucune communauté chrétienne ne se fait un Dieu à son image. Donc il y a une altérité ministérielle, une altérité dont nous avons besoin. Sinon, nous serions pieds et poings liés à des hommes ou à des femmes de pouvoir qui exerceraient une emprise. Alors ça, voilà, après c'est les abus et les crimes qui viennent d'une emprise, puisqu'il ne suffit pas d'avoir un charisme fort de la parole, par exemple, d'être séduisant. On a vu où certains prêtres ou gourous de communautés nouvelles, parfaitement séduisants, ayant le don de la parole et de l'emprise, ont pu tenir des communautés en servitude. Donc il y a des contre-pouvoirs nécessaires dans toutes les communautés. Mais voilà, pour l'instant, il est du bon vouloir des prêtres que tout le monde ait sa place ou que seuls certains ou certaines aient leur place. Voilà. Là où le prêtre joue vraiment le jeu de l'équipe pastorale et est un éveilleur, moi j'ai l'immense chance depuis 5 ans dans ma propre paroisse d'avoir un curé. Pour vous dire, c'est la première fois de ma vie que j'ai un curé en qui je trouve 0% de cléricalisme. Il y a des yaourts avec 0% de matière grasse. Hein. Eh bien, j'ai un curé qui est un pauvre de cœur, un homme extrêmement chaleureux dont le plus grand charisme est la fraternité, mais pas une fraternité naïve. Tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Et par moments il est très ferme, très très énergique, mais il a 0% de cléricalisme, ce qui pour moi équivaut à 0% de jalousie. C'est Françoise Dolto qui disait, hein, le mal est entré dans le monde par la jalousie. Il faut prendre ça très au sérieux. Et la place des femmes dans l'Église, comme la place des hommes, comme la place des prêtres, mon Dieu, dans les presbytériums, qu'est-ce qu'on trouve comme jalousie chez les prêtres quand ils se comparent entre eux, telle paroisse et telle paroisse, et t'en as combien qui sont à la confirmation, et t'en as combien qui... Les prêtres entre eux sont atteints par cette maladie universelle, archaïque, qui est celle de chacun d'entre nous. Il faudrait essayer de mesurer quelle part de jalousie avons-nous chacun dans le cœur, parce que c'est la paille et la poutre, hein, c'est pas que l'autre qui est jaloux. Eh bien, moi, j'ai un curé, 0% de jalousie. Et c'est pour ça qu'il n'est pas clérical. Il est dans l'admiration, dans l'émerveillement des charismes de chacun. Et c'est un éveilleur. Il fait mettre debout tout le monde. Il éveille, il appelle. Et toi, tu peux faire ça. Et toi, tu peux faire ça. Et depuis qu'il est là,
la communauté tout entière se lève. Et je ne sais pas quelle est la proportion des hommes et des femmes, ils s'en foutent, moi aussi, tout le monde s'en fiche. Et c'est pour vous dire, il reconnaît, et il a tort, parce que je ne sais pas si c'est la comparaison après, je ne sais pas, mais il a dit, moi j'ai pas le don de la parole, et c'est vrai que ces homélies étaient, bon, disons que elles étaient sympas, très chaleureuses, très fraternelles, mais bon, voilà. Eh bien, il a appelé 3 laïcs. Un professeur d'histoire, qui fait des homélies assez historiques. Un homme qui a eu des responsabilités politiques, enfin, qui a été conseiller régional, enfin, qui a eu des responsabilités, qui est à la retraite aujourd'hui, et qui a ce sens de la cité, du bien commun, et qui est très évangélique, très... voilà. Et moi, une femme. Il n'a pas demandé la permission à l'évêque. Il a entendu notre évêque, notre archevêque, Pascal Winzer, à la radio. Il l'a dit plusieurs fois dans son livre aussi. Il a écrit un livre, je ne sais plus le titre. Bon, le dernier, il y a 3-4 ans. Dans lequel il se mouille beaucoup, sur l'ordination des femmes d'ailleurs, sur l'appel d'hommes mariés, pardon, au sacerdoce plutôt. Et puis, il dit, mais je ne vois pas pourquoi des femmes ne prêcheraient pas, elles prêchent des retraites, elles donnent des cours de théologie, je ne suis pas contre. Mais il n'est jamais passé à l'acte, mais il a un avis, il donne son avis, que ce serait bien. Alors, comme mon curé a entendu ça, il a été l'informer qu'il m'avait appelé, Et Monseigneur Pascal Winzer n'a pas osé dire non, parce qu'il avait dit ça à la radio. Et donc, ça fait 3 ans que nous sommes 3 laïcs et nous prenons notre tour d'homélie. Il y a 2 diacres. Voilà. Eh bien, je veux vous dire que la première homélie que j'ai faite, ce fut un non-événement. Ça m'a sidérée. Moi, c'était un événement, même s'il m'était déjà arrivé 2-3 fois d'en faire une exceptionnelle. Bon. Mais c'était un non-événement. Je commence toujours quand même en disant... Je ne parle pas en mon nom, j'ai été appelée par le Père Claudie pour éteindre les incendies éventuels. Nous sommes appelés, c'est le nom même, c'est l'identité de l'Église, je n'en rougis pas. Ce n'est pas mon initiative. Que personne dans l'Église ne fasse rien de son initiative. Ça ne veut pas dire qu'on n'en prend pas des initiatives, mais pour l'harmonie du corps, il faut que les autres membres voilà, qu'il y ait une autorité qui reconnaisse. C'est cette reconnaissance institutionnelle. Il ne m'a pas imposé les mains, il ne m'a pas rien du tout. Hein. Les diacres, ils s'inclinent profondément devant le prêtre et ils se font bénir pour proclamer l'évangile. Moi, rien du tout. Hein. Je ne m'incline pas, il ne m'appelle pas, il ne me bénit pas. J'y vais. Hein. Mais du coup, je commence en disant, je ne parle pas de moi-même, mais j'ai été appelée. Ecclésia, convocation. Ne rougissons pas de ça. Donc voilà, j'ai entendu comme ça. Alors il y a des prêtres qui nous éteignent, il y a des prêtres, voilà, souvent c'est des plus jeunes. Nous avons aussi des paroisses très, très, très en souffrance, des peuples de Dieu très en souffrance, 3 ou 4, dans le diocèse de Poitiers. Je reçois des coups de téléphone, des larmes, on n'a plus de place, on n'y est plus. J'ai dit, écoutez, le conseil qu'on m'a donné une fois, si vous ne pouvez pas passer au-dessus de la vague, passez en dessous. C'est-à-dire, réunissez-vous, faites des groupes de parole entre laïcs, partagez la parole de Dieu. Et après tout, il n'y a pas que l'Eucharistie dans la vie. Je vais vous choquer, mais il n'y a pas que la messe. Voilà. Et passez sous la vague. Il ne restera pas éternellement. Mais n'affrontez pas. L'Église se déchire en ce moment. Et ne contribuez pas au déchirement. Mais gardez votre dignité et sachez dire non. Sachez dire non. Il m'est arrivé une fois de quitter une assemblée, une homélie antisémite.
j'ai quitté ostensiblement l'Assemblée en montrant que je ne partais pas parce que c'était l'heure ou que j'avais un besoin d'aller aux toilettes ou je sais pas quoi. Non, non. Je me suis bien plantée, j'ai fait un... Et je suis partie. Et toute l'Assemblée m'a vu partir. J'en tremble encore un peu. C'était quand même très insolent. Mais zut! Voilà. Ne pas non plus se laisser faire. Donc j'ai entendu ça. Sinon, c'était très positif. J'ai entendu beaucoup de récits et même des hommes qui réagissent et qui disent mais c'est merveilleux. Enfin, quel dynamisme. Il y a un monsieur là qui a écrit oh, les femmes sont dynamiques. Qu'est-ce qu'on ferait sans elles? Mais j'ai vu aussi 2 fois écrit c'est nous les hommes qui nous sentons de plus en plus minoritaires. Où sont les hommes? Et quelle responsabilité l'Église leur confie-t-elle? Ça, faut l'entendre. Il faut l'entendre. Et peut-être que nous, les femmes, sommes peut-être un peu trop partout. Alors, c'est vrai, on n'est pas au conseil épiscopal. Bon, ça va changer, hein. Il a une procédure en cours pour embaucher quelqu'un qui sera salarié. Alors, il faut voir, un mi-temps, ou tiers-temps, ou quart de temps, demi-temps, tiers de temps, mais l'Église sait très très bien faire ça. Hein. Mais bon, il ne se résout pas, et c'est formidable. J'ai perdu mon idée, qu'est-ce que je disais? Ah oui, dans les instances de gouvernement, il faut hommes et femmes en équipe pastorale. Ce serait désastreux une équipe pastorale où le prêtre serait le seul homme. Il faut des hommes et des femmes. Pas que des femmes. En liturgie, si on n'a que des femmes, il faut aussi des hommes qui puissent animer, hein, qui puissent... En catéchèse, j'ai un papa qui... Bon, il est au chômage, alors c'est pour ça qu'il a un peu de temps, mais ça change tout. Ah là là... Voilà, il faut que les enfants rencontrent des hommes, sinon ils n'ont que des femmes instites, des femmes catéchistes, des femmes infirmières, des femmes médecins. Non, il faut des hommes. Hein. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, là, dans le livre de Christine Pedotti que j'ai mis, son titre est très insolent. Elle dit Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Bon, heureusement à l'intérieur du livre, elle dit non, c'est pas une préférence affective, bien sûr, hein, mais elle dit, et je suis assez d'accord avec elle, j'ai beaucoup travaillé Saint-Marc, à Vis, hein, si vous voulez, j'ai un spectacle tout près où pendant 2 heures je raconte l'évangile de Marc en entier. Je l'ai donné dans 44 endroits de France, un peu partout. Dans Saint-Marc, les vrais apôtres, les vrais disciples, c'est pas les 12. Les 12 sont tout le temps en train de récriminer, de rechigner, de douter, d'avoir peur, de ne pas vouloir y aller, de poser des questions bizarres. Et on ne les voit jamais s'agenouiller devant Jésus, on ne les voit jamais. Qui sont ceux qui sont les vrais disciples? Si on prend les verbes, hein, adorer, proclamer le nom de Jésus, rendre gloire à Dieu pour Jésus, c'est la syrophénicienne, c'est la pauvre veuve, c'est Bartimée, c'est le paralytique, c'est le lépreux, les vrais disciples. Et alors, elle le raconte très bien, les femmes, je ne sais pas si elles ont une place, dit Christine Pedotti, elle a cette définition absolument merveilleuse. La grande surprise, dit-elle, vient de ce que Jésus ne définit pas les femmes par leur être de femme, par rapport à un rôle d'épouse ou de mère, à part la belle-mère de Simon. Mais c'est Marc qui écrit qu'elle est la belle-mère de Simon. Il ne dit pas « cette belle-mère-là est belle comme belle-mère ». Elle est sous la couette, la pauvre femme, et Jésus la prend par la main et dit « lève-toi ». Et elle se mit à les servir. Ce n'est pas en tant que belle-mère qu'il l'a guérie, c'est parce qu'elle a la fièvre. Si ça avait été le beau-père, eh ben, il aurait fait pareil. Donc, Christine Pedotti écrit
Il ne définit pas leur être de femme par rapport à un rôle donné d'épouse ou de mère. Si incroyable que cela puisse paraître à l'époque de Jésus, on ne trouve pas le moindre mot de Jésus qui assignerait les femmes à un rôle féminin. Toute la modernité est là. Mettez votre ceinture pour entendre la dernière phrase. Attention, ça va secouer. Ça va, vous êtes prêts? Pour Jésus, les femmes sont des hommes comme les autres. C'est d'une finesse. Autrement dit, nous ne devrions pas chercher une place en tant que femme. Et j'atteste que je n'ai jamais cherché une place en tant que femme dans l'Église. J'ai fait de la théologie, je me suis passionnée pour la première annonce de la foi, je suis engagée auprès des personnes homosexuelles depuis 8 ans, ça m'est tombé dessus comme ça, et c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que je suis un homme comme les autres, parce que j'ai un charisme, un goût, parce que j'ai donné ma vie comme ça, parce que l'Église pour moi c'est formidable, enfin pas toujours, mais c'est pas grave. Maurice Vidal, qui était mon accompagnateur, me disait, parce que j'ai quand même eu des très grandes souffrances par moments, infligées par des hommes d'église. Attention, ne confondons jamais l'église avec son personnel. Je ne dis pas que l'église m'a fait souffrir, mais que certains hommes d'église m'ont fait souffrir. C'est tout à fait différent. Et Maurice Vidal me disait, dans ces moments où je pleurais beaucoup, parce que j'ai quand même beaucoup pleuré, il me disait, Isabelle, l'Église n'est pas aimable. Vous n'avez pas à aimer l'Église. Elle n'est pas très aimable. Et vous avez beaucoup de raisons de ne pas aimer. Vous devez l'aimer pourtant. Parce que c'est le Christ qui l'aime et qui la veut. N'aimez pas l'Église parce qu'elle est aimable, mais parce que le Christ l'aime et la veut. Donc, le mot de la fin de cet après-midi, c'est finalement, est-ce que c'était vraiment une question, la place des femmes? Oui, devant un prêtre ou un évêque qui vous interdirait d'être vous-même. Alors là, ça devient une question. Mais dans une église qui nous reconnaît, qui nous laisse une place où on respire, eh bien, soyons heureuses d'être disciples de Jésus, plus heureuses d'être disciples de Jésus que d'être une femme. Enfin, voilà, les hommes sont des femmes comme les autres et les femmes sont des hommes comme les autres. Moi, j'aime bien ça. Voilà mon mot de la fin. C'était passionnant de vous écouter dans les groupes. La réciproque est vraie. Voilà, on m'a demandé. Voilà, la réciproque est vraie, bien sûr. On m'a demandé de, non pas conclure, mais d'ouvrir cet après-midi, de remercier bien sûr Isabelle de tout l'apport que l'on a eu avec elle et tout ce qu'elle a aussi permis de faire naître en nous à travers donc, les multiples partages que l'on a eu au cours de cet après-midi. Donc un grand merci. Je voudrais ouvrir, en tant que doyen du Grand Orgueil, peut-être sur deux aspects. Le premier, deux événements qui vont venir ces jours-ci. Le premier, je crois, ce sera, on a déjà entendu parler ce matin, il y a eu, comment dire, un mot qui a été donné à la fin de chaque messe, de la part de l'évêque, il y a eu une intention de prière, on sait, on en parle déjà dans les médias, demain, après-demain seront rendus publics le rapport Sauvé sur les crimes de pédophilie dans l'Église, abus sexuels dans l'Église. On le sait, ils sont nombreux, beaucoup trop nombreux. Et je voudrais ici faire le lien avec ce que l'on a entendu depuis plus de 2 heures. Je crois justement ce qui a manqué à l'Église depuis 70 ans, puisque vous savez que l'enquête remonte jusqu'en 1950, donc c'est vraiment une très longue période, une longue histoire.
Ce qui a manqué foncièrement dans notre Église, c'est la place des femmes. Alors je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu des abus, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de problèmes, il y en a partout dans les familles, mais je crois que ça aurait été moins violent, moins systématique que là malheureusement qu'on l'a vécu et qu'on va encore malheureusement l'apprendre dans les jours. Je peux corroborer ça. Monseigneur Pascal Winzer nous a beaucoup parlé, à nous aussi, hein, comme évêque, sur cette... voilà. Et c'est lui qui dit, écoutez, il y a 95% des abuseurs sont des hommes. Il y a très peu de femmes, très peu, et dans les communautés religieuses féminines, mais très peu. 95% des crimes sexuels ont été commis par des hommes. Qu'ont fait les femmes pendant ce temps-là? Peut-être justement, cette place-là, y compris dans les organes de décision, de pouvoir, était peut-être pas suffisamment ajustée, parce que ce n'était pas la mentalité, vous l'avez très bien montré, et c'est un gros déficit, un gros manque dont on paie encore, dont on paie aujourd'hui les conséquences. Et je crois que dans les jours qui viennent, on en aura encore plus, je crois, le sentiment ça va être dur. Et puis la deuxième chose, c'est encore un autre événement plus heureux, heureusement, qui va venir aussi ces jours-ci, c'est samedi prochain, le lancement du synode, de la démarche synodale, un synode sur le synode. Un synode de 2 ans, voulu pour l'Église universelle, sur faire route ensemble. Et justement, cette route ensemble, il est bien clair que ce n'est pas une question de hiérarchie, ce n'est pas la question des hommes sans les femmes, ou les hommes à côté des femmes, c'est bien ensemble. Et il y aura, à partir de week-end prochain, de synode, de démarche synodale, de route commune, que par la co-responsabilité hommes-femmes dans l'Église, que par la participation de tous, hommes et femmes dans l'Église, à égalité. Alors, je ne dis pas que l'un et l'autre et que tout se vaut, je dis simplement que chaque parole, Église d'où elle est Église, a le même poids. Et ce serait terrible d'enclencher une démarche synodale, que ce soit dans chaque diocèse, que ce soit au niveau de Rome, avec des situations et des rôles, parce qu'on est femmes, subalternes par rapport à des rôles ou des paroles hiérarchiques qui auraient plus de poids parce qu'on est homme. Si on rentre déjà dans cette conception-là, il y aura quelque chose de vicié dans la démarche synodale. Il faut vraiment qu'elle soit la prise de parole de tous, à égalité. Et enfin, et je voudrais terminer par là, mais encore un signe d'ouverture, j'ai entendu quand même beaucoup de choses cet après-midi, intéressantes, tellement intéressantes que je me suis dit, souvent, le rapport qui est fait, c'est non pas le rapport laïque-prêtre dans notre communauté, mais, on le voit bien aujourd'hui, c'est les femmes et le prêtre. Les femmes dans leur nom, dans leur responsabilité, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, très nombreuses, peut-être 80% dans nos missions, dans nos services ecclésiaux, dans nos paroisses, dans nos assemblées, et l'homme devient du coup uniquement le prêtre, ou le diacre, ou l'évêque, donc le ministre ordonné. Et donc ça vise complètement le rapport, l'articulation des ministères, ministère ordonné et laïque. Et là, il y a quelque chose qui n'est plus ajusté, et retrouver la vraie place des hommes dans la communauté aussi, en étant aussi avec des services, de la catéchèse, des équipes à animer, des rôles animés, en tant que soit ministre laïque, soit simple fidèle, retrouver un équilibre. Et pour cela, je crois aussi qu'il faut introduire une place de ministère ordonné, féminin dans l'Église, pour pouvoir rééquilibrer la cause. Sinon, il y aura toujours de fait ce déséquilibre qui reviendra et que l'on regrette, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fidèle au peuple de Dieu. On l'a bien entendu encore dans l'Évangile, où Jésus ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc voilà, plein de choses qui viennent à l'esprit en écoutant Isabelle cet après-midi, et plein de sujets, je crois, à continuer. Et on aurait plein d'autres exemples, bien sûr, et vous en avez plein également dans vos têtes, dans vos esprits, à continuer à fouiller.
travailler, à chercher ensemble. Donc je crois que cela appelle sûrement à d'autres rencontres avec vous et pour vous tous. Encore un grand merci. Super, merci. Merci à vous aussi. Simplement, deux petits détails pour terminer. Le premier, c'est que vous trouverez à la sortie une corbeille pour y mettre, si vous le souhaitez, votre participation, chacun à sa mesure, pour l'organisation de cette journée. Et la deuxième chose, n'oubliez pas de venir inscrire vos noms, prénoms et adresses mail si vous voulez être tenu au courant par mail de la suite qui pourra être donnée à cette première rencontre. Bonne fin de journée. Et peut-être pour ceux qui le veulent, on peut terminer en disant un autre frère, tout simplement. Voilà, Seigneur, nous te confions toute cette démarche, toute cet après-midi, l'enseignement et le partage.